Salut, comment ça Ça va? va bien, toi, Bianca? Ça va super bien. Donc Cool. aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'entraînement, Ouais. un petit peu de nutrition aussi. Mhm. Ton parcours, toi, tu es entraîneur privé. Ouais, ben, je suis entraîneur propriétaire de gym. Le parcours, ça remonte à loin. C'est drôle ce que je vais dire, puis j'aime pas ça dire ça, mais j'ai un peu un parcours atypique. Mais en fait, c'est comme un peu tous les entrepreneurs au final, là. Souvent, qui n'ont pas été bons à l'école, ils ont vécu des échecs ou quoi que ce soit. Fait que finalement, c'est l'entrepreneuriat qui a pris le bord. Mais à la base, quand je suis sorti du secondaire, moi, je m'en allais en cuisine. C'était mon rêve depuis que j'avais 5 ans. Je disais que je voulais être cuisinier. J'allais faire mes études à l'ITHK à Montréal. OK. Fait que je suis déménagé là-bas, j'ai eu mon diplôme comme cuisinier professionnel. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu des compétitions de cuisine, à gauche à droite, vraiment comme plus localisé à Montréal. Puis mon coach de cuisine à cette époque-là, euh, il m'avait un peu sous son œil dans le sens que il voulait m'emmener à une certaine place que je n'étais pas au courant à ce moment-là. Puis finalement, j'ai embarqué dans Team Canada, le Bocuse d'Or, Team Canada de Bocuse d'Or. Bocuse d'Or, un peu, pour Ouais, ceux qui ne peux-tu... savent pas, mettons, c'est comme un peu les Olympiques mais en cuisine. Oh, wow! Fait que OK. ça a lieu une fois aux 2 ans. C'est les 24 meilleurs pays qui se classent qui vont s'affronter en France pour comme le titre de la meilleure équipe de cuisine. Wow! Fait que c'est vraiment comme différent. Fait que j'ai embarqué dans ce processus-là 2000, 2018 environ, là, qu'on a fait les sélections canadiennes. Là, on a gagné. Fait qu'on est devenu comme Team Canada, si on veut. Puis là, après ça, c'était l'entraînement. Fait qu'on peaufinait des recettes, on faisait des choses comme ça. Euh, Puis on était en préparation pour les semi-finales des Amériques. Fait que c'est tous les pays, dans le fond, des Amériques qui vont s'affronter et les 12 meilleurs là, s'en vont en France un an plus tard. On se préparait pour le Pérou quand le COVID est arrivé. Fait Ah, que quand le COVID est arrivé, tout le monde sait, au début, c'était comme 2 semaines. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, nous, notre cuisine d'entraînement est alliée à l'ITHQ. Fait qu'à ce moment-là, le gouvernement ferme les écoles. Mais l'ITHQ, c'est une école. Et comme c'est pas une OK. cuisine de restaurant, ben, on n'a plus le droit d'avoir accès à cette cuisine-là. Oh! Parce qu'on n'a même pas le droit de rentrer dans le bâtiment. Fait Fait que, que là, comment vous avez fait? ben là, ça a comme été mis sur la glace pendant 2 semaines. Puis là, finalement, ils voyaient bien que ça marchait pas. Fait que là, même l'Organisation mondiale du Bocuse d'Or ont décidé, eux autres, de postponer la semi-finale. Parce qu'on était à un mois et demi de la compétition. On était vraiment sur le dernier mille. Mais là, ils ont décidé de la remettre plus tard dans l'année, plus au mois de septembre. Fait que nous autres, ça nous enlevait aussi la pression de se préparer parce que ça arrivait. Euh, Fait que Vous pendant aviez ça plus de là, temps. c'est ça. Moi, je suis reparti à faire d'autres affaires, faire des petites job-ins sur le side parce que de toute façon aussi, les restos étaient peut-être fermés à Montréal, il n'y avait rien. Mhm. On a recommencé à s'entraîner, finalement. C'est un projet qui n'a pas marché. Au final, c'est juste un projet qui n'a pas marché parce que Team Canada, c'était de l'autofinancement via des super bénéfices, des cocktails dînatoires, des choses comme ça. Dans le temps de COVID, on s'entend, ça se fait plus. Non, c'est ça. Euh, Puis moi, en tant que commis de Team Canada, c'était comme le poste que j'occupais, dans le fond. Mais il faut que tu sois âgé de 21 ans et moins. OK. Puis là, Team Canada, vu qu'on n'était plus capable de faire d'événements sociaux, ben nécessairement, les fonds commençaient à diminuer. Parce que ça prend de l'argent pour emmener une équipe en France, Ben là. oui. Ben, juste au Pérou, puis après ça en France. Donc, ils ont retiré leur candidature, mais en retirant leur candidature, moi, je passais l'âge légal pour la prochaine participation. Oh non! Fait qu'à ce moment-là, le projet qu'on se préparait, tu sais, ça c'était en 2020, fait que ça faisait déjà 2 ans qu'on était dans le processus, que ma vie était entièrement consacrée à ça, que tout le reste était mis sur pause au niveau carrière personnelle, professionnelle aussi. Euh, Fait que là, c'était comme, OK, ben là, je fais quoi? Parce que moi, c'est mon job à temps plein, là. Je Ouais, c'est faisais ça. juste ça, 60-70 heures semaine, de la préparation de compétition puis de Faut l'entraînement que de tu te compétition. revires. Fait que, à ce moment-là, j'ai eu un offre aussi pour occuper un poste en tant qu'assistant professeur à l'THQ. Fait que ça a comme fait le bridge entre les deux, parce que j'ai pas d'études à l'université, quoi que ce soit, fait que je peux pas être professeur, Mhm. professeur. Fait que j'étais assistant prof. Euh, Là, bref, c'est passé plein d'autres affaires qui ont fait que j'ai quitté Montréal, je suis revenu en région. Puis là, j'avais plus rien devant moi, fait que j'étais comme, bon, qu'est-ce que j'aime faire? Puis dans le COVID aussi, vu que j'étais moins occupé, j'avais commencé à faire des formations comme d'entraînement, juste par connaissance personnelle, parce que c'est un domaine qui me passionne depuis ça fait 12 ans, je pense que je m'entraîne. Fait que OK, fait que ça remonte à loin. c'est ça remonte vraiment à loin. C'est juste que là, j'avais pas grand-chose à faire dans le temps de COVID, comme pas mal tout le monde. Je suis comme, bah, je vais faire des formations, puis comme ça va juste être le fun d'avoir un peu plus de connaissances pour mon entraînement personnel. C'est Là, de quoi les plus en plus, formations que... à ce moment-là, j'avais fait l'Académie Quantum, qui est une école, c'est des écoles de formation privée.
C'est OK. rien de public, c'est pas gouvernemental. Fait que OK. sur l'entraînement, la nutrition, la biomécanique, la physiologie du corps humain, des Pour choses que comme tu en ça. connaisses un petit peu C'est plus, ça. là. Faut que j'en connaisse un peu plus. Puis là, quand j'ai quitté Montréal, je suis comme, bon, là, je suis devant rien. Qu'est-ce que je fais? Je savais pas trop. Je me suis trouvé un petit job au Shop Santé en attendant. Puis j'ai décidé de commencer à prendre quelques clients online. Fait que j'avais peut-être 4-5 clients, là. C'était rien de gros, là. C'était pas une business, là, loin de là. Jusqu'à temps que j'ai décidé d'écrire au propriétaire du gym que je suis maintenant propriétaire depuis presque 4 ans. J'ai dit, écoute, Le gym Jet Fuel. Ouais, le centre Jet Fuel, en passant. Je sais que c'est fermé depuis le COVID. Je sais pas si tu cherches comme un directeur des opérations, tu sais, juste comme rouler ta business, tout ça. Je serais intéressé. Puis à ce moment-là, il était comme, ah, je suis pas trop sûr de qu'est-ce qu'on va faire. Puis finalement, il m'a écrit comme 2 semaines après, il me disait, écoute, je veux tout vendre, est-ce que tu es acheteur? Mais Wow. là, c'était un autre projet. Parce que moi, au Vraiment. début, j'y écrivais juste pour être comme directeur des opérations, mettons, manager. Puis là, je devenais propriétaire de la business, il fallait que je la finance. Euh, Est-ce que c'est par courage, est-ce que c'est par insouciance que je l'ai fait? Je ne sais pas, je pense que c'est un peu des deux. Mais j'ai mis le projet à jour, fait qu'on a ouvert, j'ai racheté en août 2021. Ouais, en août 2021. Ça s'est fait vite, là, Puis, tout ça, là. ouais, ça s'est fait extrêmement vite, là. Mais tu sais, quand tu es devant rien aussi, à un moment donné, Faut que tu bouges. faut que tu bouges, puis c'est juste de me trouver un projet. Fait que c'est ça. J'ai racheté en août 2021, septembre 2021, on a ouvert le 28 septembre 2021. Puis, ben, le 21 décembre 2021, on refermait pour 8 semaines à cause du COVID. Ben, à C'était ce tellement pas le moment-là, quand moment. j'étais assis dans mon bureau, là, à midi et demi, qui a fait la conférence, je ne savais pas si c'était pour 8 semaines, c'était pour une durée indéterminée. Ah. Fait qu'après 2 semaines, ben, 2 mois d'ouverture, 3 mois d'ouverture, ça fout à chienne un petit peu, je te dirais. Mais finalement, ça a été juste un 8 semaines, fait que les dégâts ils ont été majoritairement contrôlés. Puis sinon, c'est ça. Là, depuis ce temps-là, on opère, ça va faire 4 ans qu'on est ouvert en septembre cette année. Fait que bientôt, ça fait un peu plus que 3 ans et demi que ça roule. L'équipe Mm. s'agrandit, la notoriété aussi de la business s'agrandit, fait que c'est ce qui est le fun. Petit niveau parcours, mettons, personnel, professionnel, c'est pas mal ça. Puis là, on a des projets d'expansion éventuellement pour le futur des Wow! prochaines années, là. C'est sûr que c'est pas des choses qui se font Non, ça, on rapidement. se fait pas en claquant des doigts, là, mais ça s'en vient. Ouais, tranquillement pas vite. C'est bon, ça. Tranquillement pas vite. Puis là, tu me dis, ça fait longtemps que tu t'entraînes. Ouais, Tes parents, est-ce que c'est des personnes qui sont, si ça te dérange pas qu'on parle de tes ouais, ouais. parents, est-ce que c'est des personnes qui sont sportives? Est-ce que c'est des personnes qui ont tout le temps fait attention à leur santé? Oui, jusqu'à une certaine limite. Mon père, tu sais, il est encore très sportif, mais moi, j'ai été élevé sur une ferme. Fait que j'ai toujours fait de l'activité physique, dans le sens que Ça fait on partie a de ton toujours travaillé quotidien. physiquement, là. Mon père jouait au hockey un petit peu plus, il a joué au football quand il était jeune. Mon frère a fait aussi quand même pas mal de sport au secondaire. Mais ça n'a jamais été, mettons, dans l'extrême de quoi que ce soit. Tu sais, prendre soin de soi, je veux dire, la définition est quand même assez large, là. Je veux dire, est-ce que ils regardent leur nutrition? Non. Est-ce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent? Ça dépend de ta définition de s'ils font attention ou non. Tu sais, je te dirais que c'est pas mal standard. Mettons ce qu'ils vont manger. Ils vont manger 2-3 fois par semaine au resto. Ils vont se commander de la pizza. Tu sais, des choses de même. Là. Je te dirais OK. que une alimentation normale, mais pas plus qu'il faut. Pas plus qu'il faut. OK. Fait Fait que t'as pas que, été, tu sais, ça prend pas des parents qui s'entraînent ou quelque chose pour vraiment pas. aller. Non. Vraiment pas. Moi, ça a été, je pense, secondaire 3 ou 4 que j'ai commencé. Que j'ai eu un déclic à un moment donné, j'ai dit, hey, je m'en vais m'inscrire au gym à soir. J'étais m'inscrire au gym. Puis là, j'ai parlé un peu avec un professeur d'éducation physique que j'avais dans ce temps-là pour qu'il m'aide un peu au niveau de ma nutrition. Mais tu sais, même lui, tu sais, c'était un prof d'éduc, il n'y avait pas tant de connaissances au niveau de l'alimentation. Oui, oui. Fait que j'ai fait une couple de recherches, puis j'ai mis ce que je pensais correct en place, dans le fond. Mhm. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner 5 jours semaine. Parce que je suis rentré dans le gym, je suis comme crème, j'aime ça. C'était Fait que comme j'ai devenu une juste. passion. Ouais, vraiment. Du jour au lendemain, c'est juste devenu. Puis l'histoire est quand même assez drôle. À la fin de mon secondaire, j'ai reçu une bourse d'études pour promotion des saines habitudes de vie à Ah! l'école. Ouais. Comme vu que tu Euh, prenais soin de toi, ouais. ben il était comme J'étais quand fier. même Fait assez que- intense là-dedans, tu sais, au niveau de ma nutrition, au niveau de mon entraînement et tout ça. Puis j'en parlais, puis je tenais vraiment mes affaires. Tu sais, même, mettons, dans les parties, j'avais tout coupé, genre de l'alcool, des choses comme ça. Mhm. Vraiment juste par moi-même, par souci de dire, crème, je m'entraîne. Pourquoi j'irais faire quelque chose à contresens de ce que je fais au niveau au nombre d'efforts que je fournis, tu sais. Fait que c'est juste comme ça que ça a juste
soit slider entre les vagues. Puis ça a fini comme ça a commencé comme ça, puis aussi simple que ça. Là. Mais ça n'a pas été mes parents qui m'ont introduit à l'entraînement ou quoi que ce soit. Là. OK. Fait que t'as pas eu de ce moment décisif-là, mettons, dans ta vie, quand tu étais à l'adolescence, c'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose ou toi, tu t'es juste dit, bon, j'ai le goût de commencer à m'entraîner, je vais prendre mes moyens qu'il faut. Là, tu t'entraînais à l'école? Non, à un gym ici à Farnham. OK, à un gym à Farnham. OK. Ouais. Il n'y a pas eu de déclencheur, quoi que ce soit. C'était un de mes amis qui me disait qu'il avait commencé le gym. J'étais comme, ah, on va aller essayer ça, voir qu'est-ce que ça fait. Puis finalement, j'ai aimé l'expérience, j'ai aimé le vibe. Fait que j'ai Un juste fait sportif comme... dans l'âme. Possiblement, mais tu sais, encore là, j'ai la misère à dire ça parce que je fais pas d'autres sports. OK. Tu sais, c'est bon, vraiment... ça. J'ai fait... Oui, OK, j'ai joué au football durant tout mon secondaire. La 5e année à secondaire 5. J'ai fait du flag football dans ma dernière année de secondaire, mais comme pas plus que ça. Puis présentement, le seul sport que je fais, c'est de l'entraînement. Tu sais. Ouais, C'est tout. puis je pense que tu as fait des compétitions aussi? J'ai fait ma première compétition de bodybuilding v'là une semaine. Oui, j'ai vu ça. Ça fait une semaine aujourd'hui. Fait que oui, j'ai fait ma première compé v'là une semaine. Ça C'est s'est bien vraiment passé? là-dessus. Ouais, ça a vraiment bien été. C'était pas prévu, mais ça a super bien été. On s'est décidé à 2 semaines et demie la compétition, finalement, de faire une compétition. Wow. Je dis on parce que c'est moi et mon coach aussi. Là. Parce que oui, je coach, mais j'ai aussi un entraîneur derrière ça qui m'aide. OK, c'est Puis, intéressant. mais ouais, ça a bien été. Ouais, ça. Là, c'est ça, tu dis que tu as un coach. Ouais. Là, sais-tu peux-tu m'expliquer un petit peu? Ben, tu sais, si tu veux aller à quelque part dans la vie, j'ai la grande conviction que tu peux le faire par toi-même, oui, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps, d'énergie, puis d'investissement par des erreurs que tu vas faire, tant au niveau de ton temps que ton argent. Ça peut te coûter extrêmement cher de le faire par toi-même. Puis, en tant que coach, comme je suis qui pour dire à quelqu'un qui devrait prendre un coach pour s'aider alors que moi, je n'aurais pas besoin de coach? Tu sais, ça reste que c'est ma première compétition de bodybuilding, mais j'étais allé chercher un coach que ça fait 15 ans qu'il fait du bodybuilding. OK. Il a coaché, lui, il en fait encore, il est encore compétitif, il a coaché beaucoup d'athlètes. Fait qu'il a vu pas mal plus de terrain que moi, ce que j'ai vu. Je comprends. Est-ce que c'est un coach, mettons, qui, oui, il préfère du client, monsieur, madame, tout le monde, en parenthèse, mais il n'est pas spécialisé là-dedans. C'est vraiment plus dans l'accompagnement d'athlètes sur des stages de bodybuilding. J'étais quelqu'un qui était spécialisé dans son domaine, ce qui fait que ma progression se fait beaucoup plus rapidement parce que j'ai quelqu'un qui est capable de me guider puis de me mentorer. Puis moi, en même temps, j'apprends aussi de lui. OK, je comprends. J'ai un peu cet aspect-là dans toutes les branches, si on veut, de ma vie. Tant au niveau, mettons, de mon développement justement physique de compétitif, que j'ai un coach de business aussi depuis que j'ai lancé la business, que j'investis quand même plusieurs milliers de dollars par année, que j'ai un coach aussi en développement personnel, justement parce que la personne que tu es, mettons qu'on parle plus niveau entrepreneuriat, ta business va jamais aller plus vite que toi, tu es capable d'évoluer. Fait que si toi, tu n'évolues pas comme personne, ben ta business va pas évoluer comme OK, personne. je comprends. Fait que c'est le pourquoi que je m'entoure tout le temps de coach, mentor, quoi que ce soit. Essayer de Puis, t'élever un petit peu plus. ah oui, 100%. 100%. Ah, c'est bien. C'est un bon truc. Dans C'est, le tu fond, c'est de sais, s'entourer des bonnes personnes. ouais, vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, mettons, le hack pour aller plus vite ou genre pour que ça aille plus vite la progression. Mais tu sais, le vrai cheat code, c'est juste d'avoir quelqu'un qui a déjà passé par où est-ce que tu es passé puis qui a les connaissances pour te faire avancer plus rapidement puis te guider. Ouais. Tu sais, les coachs, on est comme un peu des GPS. On va dire de tourner à droite, tourner à gauche, t'arrêter, il y a un stop, attention, après ça, si tu nous écoutes pas, tu vas pogner un détour à quelque part. Ça se peut que ça soit plus long. Fort possible que ça soit plus long. C'est de ta faute. Mais C'est c'est la ça. faute de la Moi, je personne. conduis C'est pas. pas. Je suis ton GPS. Fait que c'est un peu la même chose. J'aime Mes ça. coachs au niveau de mes habitudes de. Ben, pas mes habitudes de vie, mais au niveau de justement ma carrière plus bodybuilding, la business ou mon développement personnel, ben comme eux autres, ils ont une vue d'oiseau sur qu'est-ce qui se passe. Puis ils ont un free access, un grant access à tous les aspects de ma vie, pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis comment ils peuvent m'aider, puis ils me dirigent un petit peu plus. Après ça, c'est à moi de prendre les décisions, oui, en arrière, mais ils sont capables de m'emmener des réflexions extérieures qui sont pas impliquées émotionnellement non plus. C'est ça, dans c'est le plus processus. facile quand on est à l'extérieur du problème, 100%. du problème ou de la situation pour pouvoir donner son opinion. Puis, ouais, je comprends. Puis, admettons, quand on parle des plus jeunes, tu sais, parce que là, c'est un podcast pour les jeunes de 14 à 25 ans. Fait que si on dit qu'on commence à s'entraîner, tu sais, des fois, c'est un petit peu difficile de savoir par où commencer.
bon, toi, on en a parlé, tu as commencé dans un gym ici à Farnham. Admettons là, qu'on n'a pas nécessairement les moyens d'aller au gym pour quelqu'un qui est, tu sais, pour un jeune. T'as-tu des trucs, des astuces, des conseils? Il y a un merveilleux outil qui existe en 2025 qui s'appelle ChatGPT. Pour vrai, pour des ressources gratuites, c'est le meilleur ami de tout le monde. Tu as besoin d'un plan d'entraînement, tu as besoin d'une nutrition. Est-ce que c'est adapté pour toi jusqu'à un certain point? Est-ce qu'il va te pousser dans le cul? Non. Puis est-ce qu'il va te tenir redevable? Non. C'est les deux gros points qui manquent. Par contre, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'outils. Tu vas jaser avec ChatGPT, puis tu peux t'amuser longtemps avec. Après ça, tu sais, à 14 ans, je travaillais au métro à Farnham. Fait que la paye que je recevais du métro, ben je l'ai pris. C'est pas mes parents qui ont payé le gym, c'est pas mes parents qui... À 14 ans, j'ai commencé le gym, j'ai décidé de prendre un entraîneur à ce gym-là. C'est de savoir mettre son Mais argent. c'est ça. Tu sais, quand je dis j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de manger de la junk food, Mm. euh, tout mon budget, mettons, social sorti que mes amis dépensaient, ben moi, je l'ai repris, je l'ai investi dans un entraîneur. Ouais. Tu sais, ça m'a coûté, je pense, au début, comme 400-500$ pour 3 mois, qui à 14 ans, quand même beaucoup, quand tu travailles 2 jours semaine. Mais là, j'ai commencé à travailler 3 jours semaine pour en avoir un petit peu plus, puis être capable de payer mon gym puis mon entraîneur à ce moment-là pour être capable d'évoluer. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que je comprends la game du moyen, mais j'ai la forte conviction que tu sais, l'argent, ça se trouve partout. C'est une ressource illimitée. Il faut juste que tu sois capable de la trouver parce qu'elle est tout le temps disponible. Non, ça pousse. Ben, c'est pas vrai que ça pousse pas dans les arbres, mais comme tu peux tout le temps en rechercher, c'est juste de trouver c'est où. Ouais, ta méthode. C'est ça, et où ton argent? Parce que si tu travailles, puis j'ose croire, là, c'est peut-être moi qui ai une mentalité là-dessus, qu'à 14 ans, tu as un travail. J'ose croire. C'est pas tout le monde, C'est pas puis tout le c'est monde. correct si vous n'êtes pas Ouais, prêt à avoir un travail à cet âge-là. Il faut toujours suivre ses propres convictions. Mais je comprends ton point de vue c'est ça. de... Mais si, mettons, tu as cette volonté-là de vouloir évoluer, d'investir dans un gym, mais c'est quoi le moyen que tu peux trouver pour y arriver? C'est ça. C'est surtout ça. Parce que, tu sais, des fois, on est devant un problème, mais la solution est vraiment simple aussi. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment simple. Des fois, il ne faut pas aller chercher bien plus loin que le bout de C'est son ça. nez hein, avant de... Non, C'est ça. c'est ça. Ouais, on comprend ça. Alexis, c'était mon coach avant, puis je l'ai pas vraiment écouté. C'est ça. Mais C'est pas de ta faute, c'est vraiment de la mienne. j'étais GPS, mais bref, t'as pas pris les tournages que je devais te prendre. Non. Fait que c'est ça. C'est... Elle était toute faite pour, puis je te remercie. Tant que possible. Admettons qu'on parle, tu sais, avant, on entendait parler du 80-20 là, Ouais. alimentation, entraînement. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vrai? Oh, c'est ridicule. Ouais? Ah oui, 100%. Tu sais, ça, c'est... Je sais pas ça vient d'où, en fait. Il faudrait vraiment faire une recherche qui a dit ça. Mais tu sais, c'est une conjoncture. Si t'as beau bien manger, c'est ton entraînement, puis là, ça dépend c'est quoi tes objectifs aussi derrière. Mais, exemple, compétition de bodybuilding. J'ai beau super bien manger, si mon plan d'entraînement n'est pas axé sur ce que je dois travailler pour avoir un meilleur classement sur un stage, ça à quoi que je mange bien? Je change rien. C'est pas du 100%, tu sais, c'est pas du 50-50, 70-30. Ça va juste de pair ensemble. Tu sais, c'est pas si tu vas manger, mettons, tu as la croyance de dire ah, moi je m'entraîne pour manger ce que je veux. Si tu vas manger un trio Big Mac, c'est pas vrai que tu peux le brûler après ça dans t'entraîner. Puis ça, malheureusement, c'est véhiculé. Ça, c'est un gros mythe de l'entraînement en nutrition. Puis il y en a tellement en 2025, c'est dégueulasse. Oui. C'est vraiment dégueulasse. On va en parler tantôt des Puis réseaux sociaux, là. c'est horrible, tu sais, que ce soit ça, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit le keto. C'est toutes des raisons que le monde se trouve. Tu sais, quand tantôt je parlais de cheat code, de genre. C'est toutes des choses que le monde se sont trouvées, qui pensent que ça va plus vite. Puis à un moment donné, c'est juste. Trouve ta méthode, trouve quelque chose qui marche, puis stick to it. Puis à un moment donné, la réalité, c'est que ça va être vraiment poche, puis ça va être dull. Mais comme, c'est là que c'est important. Parce que si tu commences à courir après chaque boule rouge scintillante, là, chaque petite balle rouge scintillante qui passe, là, finalement, tu vas tout le temps revenir à la même place parce que tu vas partir en avant, après ça, hop, à droite, là, tu vas retourner à gauche, tu vas revenir en arrière, Tu tu te seras pas ramasses où? focus. Tu te ramasses à la même place. Tu te ramasses direct au centre. C'est comme un peu le concept d'équilibre, un peu. Fait que, tu sais, à un moment donné,
trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne, que tu es confortable à faire, jusqu'à un certain extent, stick to it. Puis ça reste que ça va être poche. Il y a des choses que je fais au day-to-day, là, tu sais, des fois, manger mon petite poulerie, ça me tente pas, là, puis c'est poche, puis c'est idole. Mais oui, mais comme, c'est ça qui va faire que je vais avancer, tu sais. C'est ça qui va faire que je vais évoluer. Puis c'est correct que ça soit pas tout le temps le fun. Parce que si tu cherches tout le temps du fun puis tout le temps de l'adrénaline, ça veut dire que t'es tout le temps sur de quoi de nouveau, un nouveau projet ou quoi que ce soit. Fait que finalement, t'avances jamais rien. Ouais, t'es trop sur la surstimulation. C'est ça. C'est comme les chevaux de course qui ont des œillères. Ouais. Pourquoi? Pour qu'ils se concentrent sur un objectif puis qu'ils regardent pas ce qui se passe autour. Fait que tu sais, à un moment donné, que tu choisis ta track, mets-toi des œillères puis écoute pas qu'est-ce qui se passe autour. Écoute juste pas. Parce que ça va venir te mindfuck. Puis là, tu vas vouloir partir à gauche, à droite, puis il est comme Ouais, parce que des fois, ça peut être difficile aussi avec notre entourage. 100%. Nous, on veut s'entraîner, on veut bien faire, mais là, à la maison, des fois, bon, maman, papa ou nos Oui, chums, nos blondes prennent pas les mêmes décisions que nous, mais là, on n'a pas les mêmes repas ou nous, on veut aller bouger, puis eux veulent pas aller bouger. Fait que là, ça te tente pas nécessairement d'y aller tout seul. Tu aimerais ça 100%. avoir un petit boost, mais Mais il faut pas que tu recherches ça. c'est ça, C'est hein. ça qui est tough parce que, Faut comme tu t'appuies sur toi-même. ben c'est ça, c'est que là, tu t'appuies sur les autres pour avoir la motivation puis avoir le goût de le faire. Fait que là, ton succès dépend des autres. Ou tu t'appuies pas sur les bonnes personnes. Parce que Ça se peut sinon, aussi. tu vas te Mais tu chercher sais, des même coachs, si tu puis t'appuies, mettons, ces bonnes personnes, même les coachs, ton succès va dépendre de cette personne-là. non. Il faut pas. Ouais. Tu sais, ton succès, puis là, je parle de succès, la définition du succès est vraiment large, là, mais juste de dire comme, dans ton choix de carrière, ben, fie-toi donc juste à toi. Ouais. Tu sais, t'es la seule personne, là, puis tu sais pas quoi faire. Puis là, présentement, depuis 5 ans, je disais que je voulais devenir cuisinier. Je suis loin d'être cuisinier présentement, là. Vraiment loin, là. Même je l'ai tatoué sur le bras, je suis pas cuisinier, tu sais. Puis comme ça va arriver, là. J'ai Isaac, ça fait 4 ans, ouais, parce que j'ai commencé à coacher avant l'ouverture du gym. J'ai coaché pendant 2 ans et demi. Ça fait 2 ans qu'il est rendu employé, quand c'est temps partiel, puis là, il est full-time. Puis c'est vraiment mon bras droit dans le business. Puis il est un peu plus jeune que moi. Mais tu sais, il a fini secondaire, il est allé au cégep. Aucune conviction, il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Il a fait fuck le cégep, je vais retourner sur le marché du travail. Parce que ce que je fais présentement, je sais même pas où je m'en vais. C'est ça. Il est allé sur le marché du travail, travailler dans une shop d'armoire à cuisine. Pas rapport. Il y a un poste part-time qui est ouvert au gym, il a appliqué, j'ai donné le poste. Il faisait des fois, il fallait qu'il rentre, mettons, le vendredi soir. Il commençait à travailler à 7 heures à sa shop. Mhm. Il arrivait à 4 heures au gym, il faisait jusqu'à 8 heures. Puis il retournait chez eux, il venait faire le samedi. Mais tu sais, pendant ce temps-là, il savait que c'était un bridge entre les deux. Là, il est rendu full-time. Maintenant, ça fait depuis novembre passé, il travaille du lundi au vendredi. Des fois, il est là le samedi matin s'il y a des clients. Il a des rendez-vous avec des clients. Mais maintenant, il travaille juste 2 semaines. Il fait un 40 heures du lundi au vendredi. Il a fait son avancement. Mais tu sais, il a fait son avancement. Puis c'est le fun parce que il a, par lui-même, il a fait beaucoup de développement personnel et compagnie. Puis je l'ai coaché, j'ai commencé à le coacher, il était quand même jeune, il avait comme 19 ans quand j'ai commencé à le coacher. Fait que tu sais, il y a une grosse évolution aussi depuis ce temps-là. Puis je pense que je suis dans le bon entourage pour lui, dans le sens que où est-ce qu'il veut s'en aller, tu sais. Du moins, j'ose l'espérer. S'il est encore avec nous autres, ça devrait bien Ça aller, tu sais. devrait, ouais. Ça devrait bien aller, mais je sais pas où est-ce que je m'en ai avec tout ça, mais tu sais, c'est juste un moment donné de faire tes choix par toi-même, puis de pas te fier à quelqu'un d'autre, Ouais. personne d'autre. Tu sais, il y a De, bien de- du monde dans ma famille qui ont mis mon choix en question quand j'ai essayé, fuck la cuisine. Genre, je rachète un gym en pleine pandémie, là. c'est ça, c'est parce qu'on disait de pas de se fier à quelqu'un Mhm. d'autre, mais de se fier aux bonnes personnes, tu sais. Ton entourage, c'est Fait ça. que c'est ça. L'entourage, des fois, ça peut être mauvais comme que ça peut être très bon. Fait que Ben oui. faut juste que Puis, tu fasses les ça choix reste pour que, toi. peu importe ce que tu fais, il y a du monde qui vont trash talk. Ah oui. Peu importe ce que tu fais. Tu sais, un des exemples, mettons, tu m'as invité aujourd'hui au podcast. Fait quoi, ça fait 2 ans que je t'ai coaché à peu près, Ouais. environ. Tu sais, tu vas voir, mettons, sur le Spotted Farnham, tu vas voir plein de posts qui nous trash talk. Ouais. Puis même si on a fait affaire ensemble il y a 2 ans, que j'ai essayé de t'aider dans ton processus, ça n'a pas marché, c'était question de timing, bref, on ne rentrait pas là-dedans, ben tu m'as quand même invité 2 ans plus tard sur ton podcast.
Certainement. Puis je pense, tu me diras si je me trompe, que j'ai eu un impact positif à ce moment-là. Encore Ben, pas nécessairement aujourd'hui. à ce moment-là, mais plus, mettons, probablement aujourd'hui, justement. Alors qu'il y a quand même du monde qui trash talk sur nous autres, sur Facebook. Ah oui, moi, je me, Puis je on me est fie pas. 100%. Tu sais, la seule chose qu'on veut, c'est le bien-être du monde qui vient nous voir. Là. Ouais. Puis Mais ça se à voit. 100%. Là. Tu sais, il n'y a rien d'autre. On peut en faire les affaires pour emmener du monde au prochain niveau. Là. C'est pas ça qui me fait peur au niveau de l'investissement, de créer des ressources, créer des Mais whatever. tout ce que tu donnes, tout ce que. Tu sais, c'est pas juste des petits ici et là, on jase. Hey, la plateforme, tout. Mhm. C'est vraiment incroyable, là. C'est comme. C'est ça. C'est Puis il y a complet, quand là. même du monde qui vont nous trash talk Ouais, par rapport à ça. mais, tu sais, il y a jamais. C'est Fait pas que tout le monde qui est content peu tout le temps, là. importe ce que tu fais, il y a du monde qui vont trash talk. C'est Puis ça. tant qu'à moi, c'est avec ça que tu devrais bien plus mesurer ton succès. Parce que il y a combien de personnes qui sont venues me dire que j'ai changé leur vie, genre qui sont vraiment contents du Ah, gym, ouais. ou que ils trouvent ça. Tu sais, on a fait, mettons, dans les derniers 3 mois, on a investi pas loin de 10 000 dans le local, de refaire la décoration, réinstaller les tapis, des nouvelles machines, des réparations, plein d'affaires. Il n'y a personne qui est venu. Hey, c'est cool ce que vous faites. Il y a peut-être 2 personnes Ouais, c'est ça. sur 200 membres qui sont venus nous dire. Hey, c'est vraiment cool ce que vous faites. Tu sais, on apprécie que, tu sais, oui, on paye un petit peu plus cher, mais tu sais, on voit que vous prenez à cœur. Personne. Hmm. Mais il y en a eu plein, par exemple, qui ont fait des pauses contre nous autres. Tu sais, je m'en fous là, complètement. Là. Mais moi, je me sers bien plus de ça, de dire, est-ce que j'ai beaucoup de haters? Oui, parce que je fais assez de bruit. Ouais, c'est ça. C'est juste pour ça. Parce que si j'ai pas de haters, c'est parce qu'il y a de quoi à quelque part qui marche pas, puis que je fais pas assez de bruit. C'est la seule et unique raison. Je comprends. Je comprends ta façon de voir les Fait que moi, choses. c'est un matrix que je mesure, Ouais. dans un certain sens. Je regarde pas ça à chaque jour, là. J'ai pas le goût d'être dans le négatif à Non, chaque non, jour. parce que ça va Quand être j'en vois un lourd à un passer, ça me fait moment tout le temps donné. sourire. Parce que j'ai mis, c'est un autre qui a pas compris la game. Ouais, c'est exactement Parce ça. qu'il parle juste de nous autres. Puis il y a peut-être après ça 20 commentaires en dessous. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a nos clients qui vont nous défendre sur les réseaux sociaux. Mais ils savent. Une fois que Mais tu as c'est ça. vécu le processus, tu le sais. En Tu plein sais, ça. c'est juste parce que faut que tu fasses les choix qui sont en conséquence. Puis des fois, il y a ça, pour ma part, j'étais pas prête à faire. Mais c'est ça, c'était une question de timing, puis Ouais. c'est bien correct. Puis on est rendu vraiment loin. Tu sais, une autre petite parenthèse, mettons, plus personnelle. Dans le temps de Noël, j'étais déjà en prep pour. Tu sais, je faisais une cote, puis c'était pas la compé qui était prévue, c'était vraiment juste une cote. Tu sais, Noël, j'ai emmené mes repas dans les soupers de famille. Jour de l'an, j'ai emmené mes repas dans les soupers de famille. Tout le monde me regardait bizarre, mais j'étais comme, tu sais, au final, qu'est-ce qui est important? La bouffe qu'on va manger ensemble, puis je vais filer comme la merde, ou le moment qu'on va passer ensemble? Ouais, c'est le moment. C'est le moment qu'on va passer ensemble qui est bien plus important pour moi. Je m'en fous, moi, de manger mon poulet riz. Là. Je passe 10 pieds par-dessus la tête. Là. Fait que c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour Qu'est-ce qui est toi. important pour toi? Mm. C'est la bouffe. Le point, c'est la bouffe qui est important. Je pense que c'est bien plus important si tu es capable de passer un moment de qualité avec les personnes qui sont importantes que de manger whatever, une tarte au sucre. Là. Ouais. C'est bien bon, là, mais comme tu vas filer bien pendant 5 minutes le temps que tu en manges, par ça, tu fais de la grosse crappe. Fait que tu sais, c'est aussi d'être capable de faire un delayed gratification, de la gratification différée. C'est d'être capable d'assumer un hit pour pouvoir profiter éventuellement. OK. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sacrifices, mettons. Là, je parle de la prep parce que ça va quand même jouer dans beaucoup de sphères de ta vie, là, mais tu sais, il y a bien des choses que j'ai pas faites ou que j'ai dit non dans la semaine qui auraient été le fun à ce moment-là. Tu sais, exemple, aller manger au resto. J'ai reçu une invitation, aller manger au Ouais, parce que resto. tu te préparais pour ton. Exemple, meilleur exemple, parfait. Ma belle famille s'envoie à Cabane à sucre, m'invite. Ah. Je suis allé, j'ai emmené mon repas, j'ai mangé avant de rentrer. J'ai pris un café avec eux autres. J'ai pas mangé pendant qu'ils mangeaient. Je suis ressorti, j'ai mangé mon autre repas. T'es Mais bon. comme j'aurais peut-être bien filé pendant 5 minutes le temps que je le mange. Puis en plus, ça a l'air que c'est même pas bon. Mais ça m'aurait peut-être coûté bien du bonheur que j'ai eu sur le stage la semaine passée. Ouais, c'est ça. Puis la satisfaction d'avoir fait une première compétition, puis la condition que j'ai emmenée pour une première cote, puis le posing que j'ai fait. Ouais, parce que t'aurais peut-être. Si, mettons, tu t'en aurais Le mangé, repas, peut-être que t'aurais été sur le j'aurais. stage puis tu t'aurais dit pourquoi j'ai mangé la cabane à C'est ça. sucre, tu sais. Fait que finalement, ça m'aurait juste nuit encore plus sur le long terme. Mhm. Fait que le plus tu es capable de repousser pas ton bonheur, parce que tu sais, j'étais heureux quand même si j'étais à la cabane à sucre et j'ai pas mangé, là.
Mhm. Mais ce sentiment de fierté-là, je sais pas comment le dire, là. Mais bref, ce Tu as un sentiment-là, but, le point d'aller jusqu'à ton mhm, but, ça va c'est être de pas vraiment lâcher, c'est plus plus, gratifiant. c'est ça, Tu vas vraiment avoir plus d'émotions positives en faisant ça que si, tu sais, les un petits morceau cheats de tarte. émotionnels, là, de genre, si je fais le pas bien aujourd'hui, fait que là, je vais cheater, ouais, mais tu te sens comment après? Tu te sens encore plus comme de la merde, Ouais, parce que comme, calé, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis senti bien pendant 5 secondes, le temps que je mangeais ma barre de chocolat. Puis après ça fait 4 heures que tu te tapes sur la tête. ouais. Et c'est rough, là. Puis il y en a des milliers, des exemples comme ça, là. Mhm. Mais tu sais, fais juste repousser un peu ta gratification, puis comme, Ouais, puis en plus, tu sais, c'est pas je mal sais plus. pas si Ouais. tu peux nous en parler de ça, mais je pense que quand tu as une rage de sucre ou quelque chose, ça dure vraiment pas longtemps, là. Ben, en fait, ça peut durer très longtemps si tu es vraiment mindé dessus. OK. Parce que tu sais, c'est sûr que si c'est comme ah, j'ai une rage de sucre, puis là, tu fais juste penser à de la bouffe, puis là, tu t'ouvres ton TikTok, puis là, tu scrolles de la bouffe. Ah ouais. Et là, ça peut durer longtemps, là. Fait que déjà, change ton state. Change de place, fais autre Admettons que chose. tu as une rage de sucre, qu'est-ce que tu conseilles? Des fruits? OK. Change, Euh, change tes pensées, va faire quelque ben, ouais, chose pour c'est ça. te. Déjà, change de mental state. Fait que change de place, change de position, change de ce que tu fais. Va marcher, écoute de la musique. Tu sais, fais autre chose. Prends les choses. Deuxième des choses, à un moment donné, accepte-le. Tu sais, c'est juste normal. Puis c'est correct. C'est pas parce que tu as une rage de sucre que tu dois manger. C'est juste correct, normal. Fait que Que- comme je disais tantôt, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de hack. Ça va être tough. C'est correct, c'est normal. C'est juste qu'on dirait que en 2025, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce qu'il y ait des trucs Oui, pour toute chose, qui sont pas prêts à souffrir assez. oui, je suis d'accord. Fait que tu sais, à un moment donné, juste comme assume le hit, là, puis vas-y, là. Puis, encore une fois, pour revenir à la prep, c'est un autre. Quelqu'un qui n'a jamais fait une prep peut pas savoir c'est quoi faire une prep. Quand tu dis faire une prep, là, Une prep pour une compétition. OK, quand tu te Fait que, prépares pour ta une compétition. compétition. Tu sais, OK. entre 16 et 20 semaines. Tu sais, entre Ouh, 16 et 20 semaines, là, que c'est long ça, pareil, là. ça dépend de ta condition. Là, j'ai fait un 24 semaines. Parce que ma condition au départ, j'étais vraiment trop loin. Puis même, tu sais, avant, j'étais comme, ah, tu sais, je peux m'imaginer c'est quoi à peu près faire une préparation de compétition. C'est pas vrai. Tu peux pas le savoir. Tant que tu l'as pas fait. Tant que tu l'as pas fait, tu peux pas le savoir. Parce que tu te lèves le matin, t'es brûlé. Là, tu as 1 heure de cardio à faire dans ta journée. Tu as 1 heure et demie de training à faire. Il faut que tu fasses ton posé. Puis tu as faim toute la journée. Toute la journée. Tu sais, à la fin, j'ai fini avec 1750 calories. 1750 calories, c'est rien. Je suis Pour dans qu'est-ce que une tu habitude de t'entraînes, manger là. de 3000 à 3500 calories. Hi! Fait que là, j'étais à moitié. Puis tout ce que je mange dans une journée, à la fin, là, les 3 dernières semaines, la viande, du blanc d'œuf, puis un peu de légumes. J'avais une portion de riz par jour. Mais t'avais ton but. Mais j'avais mon but. Fait que tu sais, même si j'ai 1750 calories, là, c'est pas, y a rien de le fun, mettons, y a rien de comme, tu sais, tu parlais de rage de sucre, de sucré ou de quoi que ce soit. Un moment donné, on a remis un peu de gruau. OK. J'avais un peu de gruau avec un peu de poudre de protéines dedans. C'est comme mon treat sucré de la journée. Mais sinon, c'est viande blanc d'œuf le matin. Puis après ça, 6 à 7 repas de viande dans ma journée. Avec un peu de légumes. Puis les légumes, asperges, poivrons, courgettes. OK, that's it. C'était ça. Fait que, est-ce que c'était facile? Non. Attends, Est-ce j'imagine. qu'il y a des journées, j'étais comme, OK, là, j'étais curry, là. Comme, je suis plus capable. Bien des journées. Bien des journées. Mais comme, c'est correct. C'est normal. J'ai choisi ça. Ben, je vais le faire. Mhm. J'ai choisi de pousser pour une prep. Quand il m'a dit, OK, ben là, on va augmenter à 5 fois 50 minutes de cardio par semaine. Comme, OK, tabarnak. 5 heures de plus dans la semaine. Où est-ce que je place ça? Ouais. Parce que là, j'ai une business à rouler. Quand on a un Mes clients emploi du n'arrêtent temps pas, là. chargé, là, qu'est-ce J'ai que. quand même le même workload que j'ai habituellement, là. Là, 1 heure et demie de training, si je rajoute 1 heure de cardio, je suis rendu à quasiment 3 heures. Je peux pas bloquer 3 heures dans ma journée de même. Non, non, c'est ça. OK, bon, ben, au lieu de me lever à 5 heures, je vais me lever à 4 heures, je vais faire mon cardio pendant 1 heure, prendre ma douche, je vais être capable de commencer ma journée à 5 heures. Fait, les 6 dernières semaines, je me levais à 4 heures, je faisais mon cardio, puis après ça, je partais ma journée. Mais il faut que des fois que tu sois prêt à faire un extra mile,
puis à donner le dernier petit push nécessaire. Même si tu penses que, tu sais, je faisais 5 fois 35 de cardio, puis je suis comme, aïe, je sais même pas comment je vais faire pour en faire plus. Puis capable de faire 5 fois 50. Il n'y avait rien de plus que là. C'était 15 minutes de plus. Mais j'étais capable de le faire. 15 minutes de plus par jour. Ouais, c'est ça. Parce que Mais j'ai été moi, je capable de le trouve ça faire. beaucoup, là. Mais c'est énorme, là. C'est beaucoup. Ouais. Mais ça reste que je me disais que j'allais pas être capable de le faire. J'ai fait quand il fuck it, là. Je vais juste me lever plus tôt puis je vais le faire. Fait que même quand tu penses des fois que tu es à ton 100%, c'est quoi le challenge que tu peux te donner? Ouais. Tu sais, ta limite est juste mentale, là. C'est bon, ça, de se donner des challenges Tu aussi. sais, ta limite est juste mentale. Ouais. Puis d'être fatigué, OK. Puis Je pense que tout le monde est fatigué maintenant, là. C'est comme... dans un certain extent, ouais. Puis c'est ça. est-ce que tu vas laisser Mais je pense que ça s'entraîner, dicter? ça fait comme plus du bien aussi au corps. Ouais, mais quand t'es rendu là, non. Ouais, non, je pense qu'il y a un extrême C'est aussi, ça. là. Non, c'est ça. Mais oui, tu sais, si, mettons, t'as de la fatigue en journée, il y a plus que juste l'entraînement à aller voir, là. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Ouais. Mais tu sais, quand t'es rendu là, même si tu penses que t'es plus capable, puis là, si tu commences à dire, ah ouais, aujourd'hui, je suis fatigué, fait que j'irai pas. Ouais, Tu mais là, t'enlèves déjà tu des... sais, tu t'enlèves déjà des choses, puis là, tu commences déjà à trouver des excuses. Puis pourquoi ton succès devrait dépendre de comment tu te sens? Ouais, c'est bon, ça. Tu sais, ça reste que j'en ai des fois des mauvaises nouvelles, j'en ai des journées de merde à la job, j'en ai des moments que j'ai pas dormi. Tu sais, il y a un chien d'un an et demi, mais quand il était bébé, un moment donné, il a pogné à la chiasse. Je pense que j'allais sortir aux heures durant la nuit parce que je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé, là. Comme c'était horrible, là. Mais on continue. Mais comme le lendemain, je me suis levé à 5 heures. J'ai fait ma journée. En fait, j'étais déjà debout parce qu'il m'a tenu réveillé, là, mais il y a quand même du monde qui repose sur moi dans le sens que Isaac, je parlais de mon staff tantôt, mais Ouais. il s'attend à ce que je sois là. Les clients, ils s'attendent à ce que je sois là. Fait que, tu sais, c'est moi qui dois provide pour. C'est moi qui fais la paye Isaac, là. C'est moi qui fais. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, peu importe comment tu te sens, peu importe ce qui se passe, faut quand même que tu show up pour ce que tu as à faire. Puis, on a divagué un peu de la question, là, mais. Non, mais c'est bon. J'aime ça. T'as-tu... tu sais, on a parlé des réseaux sociaux tantôt, là. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui vont se comparer aux réseaux Ouais. sociaux, qui... c'est tellement... Parce que là, on dirait qu'il y a énormément de monde qui, qui poste des choses sur... Ouais. Là, on sait plus vers qui se tourner, on sait pas... Qu'est-ce que t'en penses des réseaux sociaux? Ça peut être un bon outil, mais ça peut être un gros vice aussi. Ça Ouais. peut être les deux. Tu sais, mettons qu'on y va par étapes. Mettons que tu me parles un peu plus de comparaison. First, à quoi tu te compares? Tu le sais jamais. Tu sais, les réseaux sociaux, là, Instagram et compagnie, là, on s'entend, là, c'est une couverture de livre. Tu peux aller dans une bibliothèque puis juste magasiner par un livre, par une couverture. Magasiner un livre par une couverture. Est-ce que le livre va être bon? Pas nécessairement. Tu peux regarder la fiche d'un film puis tu sais comme, hey, il a l'air vraiment bon. Tu l'écoutes puis c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais tu sais, la vie de la personne que tu vois sur Instagram, là, c'est sa page couverture, là. Ouais. Ah, j'aime Mais ça. qu'est-ce qui se passe en arrière? Tu sais, ça reste que. On est tous des êtres humains à base, là. Mais c'est ça. Tu vas sur mon Instagram, j'ai posté une transformation de début de la prep, fin de la prep. Tu sais, hey, il a fait ça en 5 mois. Ouais. J'ai fait 5 heures de cardio par semaine aussi. Ouais, c'est ça. J'ai fait 5 entraînements d'1 heure et demie par semaine. Puis, au-delà de ça, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Fait qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, ça date pas de 4 mois, là, cette préparation physique-là. Ça fait 10 ans que je m'entraîne. Fait que de Fait que plus si tu le se vois fier... juste là, Ouais, c'est ça. ça n'a pas rapport, tu sais. Se fier plus à essayer de trouver des personnes qui sont plus proches de notre... Ben, encore là, On dirait, t'en servais d'inspiration, mais pas de comparaison. OK. Ah, j'aime ça. OK. Puis, Inspiration et si t'es non pas comparaison. capable, puis ça se peut, délite le monde que tu suis. Ouais. Tu sais, moi, sur Instagram, ça a été un des problèmes que j'ai réglé avec un mentors parce que j'ai comme, Kim, pourquoi lui, mettons, sa business, il réussit à faire X chiffre d'affaires, puis c'est comme ça va super bien, puis il a une belle vie. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi, je suis pas, en ce moment, je suis pas dans un state que je suis capable de m'en inspirer, fait que j'ai supprimé tout le monde que je suivais sur les réseaux sociaux. Ah, mais c'est J'en bien suivais comme 4 sur Instagram. que tu aies trouvé ça Fait qu'à un aussi, moment là. donné, j'ai juste fait comme, OK, là, en ce moment, ça marche juste pas, puis ça fait juste me nuire. Ben, j'ai tout supprimé. Fait que j'ai juste plus de comparaison. Ouais, c'est ça.
Aussi simple que ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu as un trouble de comparaison, arrête, puis enlève les outils X, Y, Z. Puis ça, c'est dans n'importe quelle forme, là, que ce soit Ben oui, entraînement, des trucs beauté, n'importe quoi. Ah, N'importe quoi. c'est fou. Ça va extrêmement vite. Les réseaux sociaux, c'est des... J'adore ça, des Mais, couvertures de livres, des mais couvertures c'est littéralement des ça. pages de films. Puis, tu sais, J'aime ça. mettons que toi, tu commences à t'entraîner, tu arrives au gym, puis tu vois une fille ou un gars vraiment en shape. Ouais, mais cette personne-là, oublie pas, elle a commencé aussi à un moment donné. Ouais, c'est ça, on commence tout en quelque part. Elle est peut-être rendue à son chapitre 20, toi, tu es encore à ton introduction. Oh, c'est bien dit. Fait que, donne-toi le temps. Hmm. Tu sais, tu me vois m'entraîner dans un gym, c'est normal que je sache où que je m'en aille. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai tout le temps eu des coachs, ou presque tout le temps eu des coachs. C'est normal que, comme, je sais où ce que je m'en vais. Puis, il n'y a pas de... Tu sais, là, on dit, comme justement, ça m'a fait penser à une question. Est-ce que, je change un peu là, de sujet, mais est-ce que, tu sais, quand on rentre dans un gym, là, puis des fois, Ouais. on ne sait pas trop vers où s'en aller. Là, on n'a pas pris de coach, quoi que ce soit, puis on s'est juste dit, bon, moi, je commence à m'entraîner. Est-ce que c'est gênant d'aller voir du monde puis de dire, hey, tu peux-tu m'expliquer la machine? Ben, Ça se fait-tu? oui, ça se fait. Ouais. Tu sais, ça, c'est l'autre chose que le monde a beaucoup peur dans les gyms. Ils sont comme, ah, mais là, tout le monde va me regarder. Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Là. Ils sont juste là pour s'entraîner. Ils sont juste là pour s'entraîner. Chaque personne fait Va sa pas voir la façon. personne pendant qu'elle fait un set. Donc, Ouais. c'est chiant un peu. Ouais. Mais, Pendant son temps de tu sais, repos, là. la personne, tout le monde qui est dans un gym, sûrement il y a des exceptions à la règle, sont là pour s'améliorer. Tout le monde. Peu importe c'est quoi leur niveau, on est tous là pour s'améliorer. Puis j'ai rarement vu quelqu'un se faire envoyer chier parce qu'il a demandé quelqu'un. Ben, en fait, j'ai jamais vu quelqu'un se faire envoyer chier parce qu'il a demandé un conseil à quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça. Je pense que c'est important Mais de encore là, s'ouvrir aux autres, là. faut juste faire attention. Parce qu'il y a quand même du monde dans des gyms qui savent pas s'entraîner. Hum, c'est bon, ça. Fait que tu Ça travailles un peu s'entraîne. dans le milieu, mettons, médicaments, pharmacie. Ouais, je travaille encore là-dedans. Tu travailles encore là-dedans. J'ai certaines compétences, mettons, aux médicaments. Ouais. Mais viens pas me voir pour me demander un remplacement de médicaments. J'ai pas cette compétence-là. Je connais certains mécanismes d'action des médicaments. Pas moi qui va faire une prescription. Là. J'ai pas ces compétences-là. Là. Fait que, est-ce que je peux te donner des conseils? Ouais, peut-être. Mais encore là, c'est pas ma job. C'est pas ma spécialité. Fait qu'on se ramène encore de se fier aux bonnes personnes. C'est tout le temps ça. C'est Mais là, tout. comment tu fais Ouais. pour savoir si c'est la bonne personne? Tu la connais Ouais. pas. Là, tu te dis, ah, lui, il paraît musclé, Mais ça c'est devrait ça. être une bonne personne. Ah, mais combien de fois qu'il s'est blessé en forçant, tu sais? En plein ça. Fait que, je comprends que c'est un investissement avoir un entraîneur. Mais à un moment donné, quand tu fais quelque chose de nouveau, tu sais, je trouve que l'entraînement, c'est un des seuls, une des seules choses que personne ne veut investir pour acquérir des compétences. Puis on te dit, ah ouais, mais je sais comment m'entraîner, j'ai déjà fait ça un peu dans le passé. Ouais, mais c'est vraiment plus loin que ça, là. Ça va vraiment plus loin que ça. C'est facile de Tu sais, se si t'as jamais blesser. fait de cheval de ta vie, là, peux-tu juste, oh, moi, aller, moi, loin un cheval pour la journée? Non, tu vas prendre un cours, Ben oui, c'est important. OK? Mais là, tu t'es jamais entraîné de ta vie, puis tu dis, tu vas commencer ça de même, tranquillement. Un peu bizarre. Je suis d'accord. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Puis souvent, le monde le voit comme un asset d'avoir un entraîneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire Ben, quoi, comme asset? si c'est pas important, genre. OK. OK, C'est là, un plus d'avoir un entraîneur, mettons. non pas nécessairement un plus, mais plus comme une dépense pas nécessaire. Ah ouais, ah. OK. Genre. Puis ils vont prioriser bien d'autres dépenses avant d'investir dans un entraîneur. Mais ça revient à dire, tu sais, à un moment donné, si tu veux être sûr de bien travailler, puis pas perdre ton temps, il y en a bien gros des affaires sur Internet, là. Mais il y en a bien gros, c'est n'importe quoi, là. Je peux le dire, c'est de la merde. C'est de la merde, là. C'est de la grosse merde. Fait que c'est de faire attention aussi à ça. Mais à un moment donné, c'est juste de dire, OK, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, entoure-toi des bonnes personnes, puis sois prêt à investir X, Y, Z de montant. Parce que ça va te coûter cher, là. Ouais, parce que même si, mettons, on irait s'inscrire au hockey, là. Hey, le hockey aussi, ça coûte cher. Ça Mais coûte cher. tu vas te Puis forcer autant que de si tu n'as l'entraînement. jamais patiné de ta vie, là, Et- tu peux bien dire, il m'a acheté une paire de patins, il m'a pas patiné. Ouais.
Tu risques de prendre du temps, puis t'iras tu pas risques de te loin. faire mal, là. Ouais, c'est ça. J'ai jamais joué au hockey, là. Demain matin, je décide d'aller jouer au hockey, c'est sûr que je me paye un coach pour aller jouer au hockey, là. Je sais même pas de quel bord que je joue. Je sais même pas comment fait ça une rondelle, je sais même pas c'est quoi les règlements. Ouais, c'est ça. C'est de savoir. Ah, Mais, je comprends ton. Ouais. mais là, le gym, c'est comme, ah non, je vais juste m'inscrire dans un gym. Je vais juste lever des poids un peu ici Ouais, et on va là, faire une puis je couple de verrai qu'est-ce que machines, ça puis donne. c'est tout. C'est pas l'idéal. Mais tu sais, il y en a plein que c'est ça. Il y en a plein, plein, plein. Ben, en fait, 90% des gens, c'est C'est, ça. je pense pas que c'est mal parce que, dans un sens, ils C'est pas commencent à mal. bouger parce que, Oui. tu Mais si t'es débutant, va te chercher un apprends les bonnes petit. bases. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça, c'est difficile. Je l'ai vécu avec un client, ça fait. Ils viennent de renouveler pour une deuxième année avec nous autres. Ça doit faire facilement 10 ans qu'ils s'entraînent. Facilement. Puis, ben, plus maintenant, il allait chez Kiro 1 à 2 fois par mois. OK. Problème de dos. Puis là, finalement, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami, là, dans le gym, puis là, il me dit, ah, quand je vais avoir l'argent, là, je te dis, je vais venir te voir. Puis là, il nous achetait, on a des pro-bikes, là, c'est des collations, des boules protéinées. OK. Il achetait comme, sais-tu, comme 4 caisses par mois. Mais voyons. C'est quoi de même? C'est des boîtes de 10. Puis là, un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, hey, j'ai là, ce mois-ci, tu viens de dépenser 300$ en pro-bike, ça vient de te coûter plus cher en pro-bike qu'en coaching. Pas de même, j'ai dit un peu plus directement à travers le gym. Puis à un moment, il fait comme, oh shit, hey, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est juste que c'est une petite dépense qu'il faisait. Là. Puis là, finalement, on a commencé à coacher, j'ai fait son évaluation. OK, Ça fait fait que 10-12 ans qu'il décidé. s'entraîne. Il n'y avait aucune force dans le haut du dos. Ah! Parce que quand il a appris à s'entraîner, il n'avait jamais appris à faire une rétraction scapulaire. Le premier mois, je te dis, on aurait dit un plan de grand-mère que j'y avais fait. Là. Oh! Mais littéralement, quand j'ai montré, il était comme, ben là, c'est sûr, tu m'as je suis comme, non, non, mais tu comprends. Je sais que c'est chiant, je sais que ça va pas, je sais que tu vas t'emmerder. Mais ça, on va reconstruire ta base pour pouvoir évoluer. Ça a pris 1 mois et demi, 2 mois à reconstruire ça. Puis là, ben, il va au Kiro, genre une fois 3 mois. Ah, wow! Parce qu'on a Fait que ça y a bâti sa force renforcé. au niveau du haut du dos, qui avait un problème. Fait qu'il se ramassait tout le temps un petit peu comme ça par en avant. Ça créait des tensions, ça créait des déplacements. Ça faisait 10-12 ans qu'il s'entraînait. Fait que là, parce que il s'entraînait tout seul pendant 10-12 ans, qu'il n'a jamais corrigé ces petites affaires-là, là, il a fallu prendre 2 mois qu'on a fait un gros step back au niveau de sa variation pour rebâtir des fondations solides, puis après ça, pousser par-dessus ça. Hey, c'est. Ouh, hein? Mais quelqu'un qui commence, là, il peut en avoir des forces de même, là, des weakness, des faiblesses. Je cherche un mot français. Des faiblesses comme ça, que des fois, on doit juste comme redéfaire pour reconstruire. Ben oui, parce que c'est important, là. C'est extrêmement important. Hey, 2 fois par mois, le chiro, là, Puis il ça aurait coûte pu. cher, là, le chiro, là. Ouais, C'est pas donné, là. en plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de faire attention à des petites affaires de même, de dire comme, t'es aussi bien de commencer, encadré avec quelqu'un pour les 1 à 3 premières années, mettons, de tes entraînements. Puis après ça, OK. Puis je dis 1 à 3 parce que c'est pas tout le monde qui a la même vitesse d'apprentissage, d'assimilation des mouvements ou quoi que ce soit. Tu sais, il y en a que ça fait 4 ans qu'on coach, puis on remonte les mêmes mouvements. Il y en a que ça rentre pas, puis c'est correct, c'est normal. Ouais, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas tout le monde qui a la même capacité d'apprentissage. Ouais. Mais ouais. Mettons, ça fait 2 mois que je m'entraîne, là. Là, je vois toujours pas de résultat. Il y a le cas qui marche pas. Si t'as OK. pas eu de résultat en 2 mois, clairement, il y a le cas qui marche pas dans ton approche. C'est OK. la première des affaires. Fait que. C'est pas vrai qu'en 2 mois, ça progressera pas. Est-ce que tu vas avoir atteint les résultats que tu veux? Non, peut-être pas. Est-ce que ça va avoir progressé à la vitesse que tu veux? Ça dépend de tes attentes. Possiblement non, parce que souvent, le monde, leurs attentes sont vraiment élevées par rapport à ce qu'ils peuvent faire en 2 mois. Ouais, il faut être réaliste hein, aussi dans nos attentes. Tu sais, ça fait combien de temps, mettons, X, Y, Z personne qui est dans cette situation-là? Attends-toi pas qu'en 2 mois, ça soit réglé. Là. Mais tu sais, ça va être tough, là. Si ça fait 5 ans que tu es dans la même fucking situation, là, c'est pas en 2 mois que tu vas changer de quoi, là. Non, faut tout que tu rechanges tes habitudes de vie. Mais c'est ça. Fait que tu sais, des fois, ça, c'est l'autre chose. Le monde pense qu'en 3 mois, ils peuvent effacer 10 ans de mauvaises habitudes. Hey, mon chum, ça va être long, là. Ça va être vraiment long, là. Ouais, ouais. C'est pas de même que ça se fait, là. C'est inconfortable Je pour pense toi, pour qu'une ton habitude, corps. ça prend 21 jours. Ouais, même là, tu sais, Mettons que tu veux te créer une habitude, là, 21 jours consécutifs à tout le temps faire la même affaire.
Là, ça... Mais tu sais, oui, OK, au niveau de tes habitudes, peut-être, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste une habitude à changer. Il y en a plein. Tu peux pas toutes les faire en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est d'y aller step by step, un après l'autre, puis juste de te donner le temps. Mhm. Mais ça va être long. Est-ce que tu vas manquer de motivation? À 200%. Est-ce que je suis tout le temps motivé pour aller faire mes trainings? Ben non. C'est juste de le faire. Puis c'est correct. Puis c'est correct encore une fois. Ouais. Si tu recherches tout le temps la motivation, là, tu feras rien de ta vie. Je suis désolé, mais tu feras rien. Mhm. Parce que la motivation n'est pas tout le temps là. Tu sais, la motivation vient aussi, tu sais, motive, action, Ouais. motivation, quand tu as un motif, puis que tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action, hein, il ne se passera rien. Mhm. Puis là, si tout dépend de ta motivation, ça veut dire qu'il y a bien des jours que tu ne seras pas motivé, fait que tu vas rien faire. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Ta situation va s'empirer, tu vas être encore moins motivé, puis là, tu vas juste tout scraper. OK. Fait que même si tu n'es pas motivé, c'est pas vrai que dans la semaine de prep, que je me levais à 4 h le matin, je suis comme yes, j'ai 1 heure de bike à faire le matin. Ça va être le fun. Non, vraiment pas. Je me levais plus, stick. OK, faut que je me lève. Il en Faut que reste je me plus lève long. là. OK. OK, j'y vais. C'est correct. On y va. Tu te lèves puis tu vas le faire. Mais si j'avais descendu mon niveau d'action à cause de ma motivation, j'aurais eu moins de résultats. Moins de résultats, j'aurais été moins motivé. Puis t'aurais été moins fier, il y aurait eu moins de Aussi. valorisation. Ben oui, ça c'est sûr. Comme quand tantôt on disait, là, c'est comme Mais effet boule de mhm, neige. une journée que tu es moins motivé, si tu fais pas attention à ta bouffe, tu t'entraînes comme une guenille, normal que le lendemain, tu ailles encore moins bien. Ouais, c'est ça. Moins bien, t'en fais encore moins, tu te sens encore moins bien, t'en fais encore moins. Mhm. Fait que là, finalement, ben, toute ta semaine a dépendu de ta motivation qui était de la grosse scrap. Fait que ta semaine, c'est de la scrap. Hmm. Fait que si t'attends d'être motivé pour passer à l'action, tu vas peut-être avoir une bonne semaine par année. Ça ira pas bien. Mais Puis ça reste une que c'est ça. semaine, on la met ensemble parce que c'est une Ouais. journée ici, une journée Mais là. oui, parce qu'il arrive tellement d'affaires dans ton quotidien que comme c'est normal que la motivation soit pas toujours là. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est juste de développer une certaine discipline, puis de dire no matter fuck happen, je vais le faire, puis c'est tout. Encore là, comme on disait tantôt, il faut pas que ton succès dépende de comment tu te sens. C'est bon, ça. Puis il faut pas que les actions que tu as à faire cette journée-là dépendent de comment tu te sens. Tu sais, là, mettons, on s'adresse plus à du monde de 14-25 ans, fait qu'il y en a qui sont encore au secondaire là-dedans, Oui. qu'il y en a qui ont peut-être pas de job, il y en a qui ont des jobs. Tu sais, le samedi matin, ça te tente pas de rentrer travailler, là. Puis si tu rentres pas, là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont te mettre dehors. Tu vas perdre ta job, là. Mais tu peux juste pas te kick out de ta propre vie. Ouais. Puis c'est un peu malheureux, dans un sens. Parce qu'il y en a une couple qui serait kick out de leur propre vie assez rapidement, là. Ouais. Mais pourquoi toi, t'es pas à Tu te mettre? perdrais des games, tu perdrais des vies à ton petit jeu vidéo. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça revient à dire pourquoi tu veux le faire, puis pourquoi tu le fais, tu sais, au final. C'est vraiment d'avoir une bonne raison de passer à l'action. Puis, tu sais, j'ai pas, peut-être pas un discours orthodoxe de dire comme tout va bien aller, la vie va être belle, puis tout ça. Mais c'est Mais pour tu sais, ça je suis que tanné de ces podcasts-là. Mais c'est pour ça que moi, je t'ai choisi, en fait, parce que Mhm. je savais comment tu étais. Oui. Ben, comment t'es, en fait. Puis j'adore cette façon de voir que t'as, parce que tu vois pas la vie en rose, là. Tu Mais non, sais, il y a des journées que ça va être, tu sais, ça va être super le fun, ça va être super trippant, là. Tu sais, la journée de compétition, j'ai trippé, là. J'étais couché backstage, là, puis j'attendais que ce soit mon tour, je faisais une sieste, j'étais dans ma bulle, tu sais, je savais que j'avais tout fait ce que j'avais à faire, puis là, c'était comme game time, c'était juste comme enjoy, puis mes parents étaient là, ma blonde était là, Isaac était venu me voir aussi à la compétition. oh, Fait que, tu sais, c'était juste le fun, mais comme le pain que j'ai eu dans les semaines avant valait cette journée-là. ça valait C'est-à-dire que le ouais. vendredi, je suis parti avec toute ma bouffe, avec mon micro-ondes, je montais à l'hôtel, je me suis installé dans la chambre d'hôtel, j'allais faire ma première couche de tanning, puis après ça, j'ai écouté la ligne verte pendant qu'il mouillait dehors, Oh! puis c'était juste comme, je reste relax, tu sais. Ah ouais. Tu sais, tant, mettons, au niveau de l'entraînement que de ta vie en général, plus tu vas faire des choses stressantes, plus tu vas faire subir du stress, plus tu vas sortir de ta zone de confort, il faut que tu reviennes. Puis c'est pas vrai qu'à chaque jour, tu peux sortir way out de ta zone de confort. À un moment donné, il faut que tu reviennes. Parce Ouais. que c'est très stressant, puis c'est très demandant au niveau de ton énergie, tant physique, mentale et compagnie, sur ton système nerveux, sur ton corps, de sortir de sa zone de confort. Puis plus tu sors, plus tu dois revenir pour une longue période, mettons.
OK. Fait que c'est un petit peu la même chose. Tu fais quelque chose qui est très, 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 très inconfortable. Puis à un moment donné, il faut juste que tu reviennes dans le confort pour donner un break à ton corps qui soit capable de se tempérer. OK. Puis là, parce qu'à un moment donné, si tu fais juste comme tout le temps sortir à l'extrême, extrême, extrême, tu vas te brûler. Ouais. Tu vas te brûler. Ben, C'est c'est pas pour 100% normal. j'imagine que c'est pas pour n'importe qui, là, faire des préparations comme tu fais. Ben non, ben non. Tu sais, ça Pour vrai, prend vraiment pas. beaucoup de temps, puis Ça prend, au-delà du temps, comment qu'on c'est dit? vraiment, ça prend beaucoup de discipline. Exact. Puis c'est tout le temps te demander qu'est-ce que tu es prêt à faire. Parce qu'il y a bien du monde qui n'aurait pas été prêt à se lever 1 heure plus tôt le matin et faire du C'est cardio. connaître ses limites Puis, un peu, puis ben de oui. pousser ta Puis, tu limite. sais, c'est pas vrai que c'est facile, c'est pas vrai que c'est pour tout le monde. Puis c'est correct, encore une fois, si c'est pas pour toi. Quelqu'un qui a des problèmes, des troubles alimentaires, lance-toi pas dans une prep. Ouais. Lance-toi pas dans une prep. Parce que ça va être horrible. Ça va être horrible. T'es tellement en mode restriction qu'après ça, là, ça C'est peut être pas cowboy bon. après, là. Ouais. Tu sais, je l'ai vu, moi, avec certaines personnes, prendre 30 livres en 2 semaines, parce Hmm. qu'ils se sont mis à manger puis à binge eat après une préparation de compétition. Finalement, ils ont fait de l'œdème dans les jambes, là. Ouh. Ça peut être violent sur un corps, là. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Puis c'est pas vrai que c'est pour tout le monde. Il faut que tu aies un toughness mental. Ouais, faut que tu sois vraiment. euh, Il faut que tu sois fort faut que tu mentalement sois quand fort, même, ouais, c'est ça. parce que c'est pas facile, puis c'est pas nécessairement plaisant chaque jour, puis t'en as des tentations, là. Mais oui. Déjà, T'en- quand que tu m'as dit pour la cabane à sucre, là, moi, ça aurait Ouais. été déjà une grosse tentation, là. Mais c'est ça, ça dépend des personnes, tu sais. C'est con, mais à la fin, je pouvais même plus manger de steak. Fait que ma blonde se faisait un steak sur le barbecue. J'étais comme, ben non, moi, manger mon Oh! poulet. Parce que le steak il est trop gras. Mais tu sais, ça va jusque-là, une Ouais, préparation de compétition. Fait que si t'es pas prêt à aller jusque-là, fais-le pas. c'est Puis c'est ça. correct. Tu sais, t'as pas besoin de faire une préparation de compétition pour être en forme ou genre te sentir bien, là. Mhm. Vraiment pas, là. Tu sais, là, tu pousses à un autre extrême. C'est comme quelqu'un qui fait du snow, quelqu'un qui fait du snow pour aller aux Jeux Olympiques. C'est ça. T'as deux sortes. Chaque sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Faire du bodybuilding, c'est pas bon pour la santé. Ah ouais, OK. Mais c'est très extrême sur ton corps, Ouais, là. fait que t'es comme trop tout le temps en demande, mettons. Ben, c'est ça, là. Tu sais, quand je parlais de vraiment sortir de ta zone de confort, tu sais, mon corps, là, dans les dernières semaines, là, il suivait plus, là. Ah! Mais ça reste que c'est ça. Fait que, est-ce que c'est bon pour ton corps? Non. C'est un énorme stress, là. C'est un énorme stress, là, mais comme, c'est ça qui est ça. Ouais, je comprends. Tu sais, on entend Ouais. souvent, mettons, ah, les jeunes, plus les enfants, on va l'envoyer faire du sport pour qu'il se calme les nerfs. Ben, est-ce que C'est c'est pas vraiment encore pour ce bon que, quand on est plus vieux? tu sais, qui se calme les nerfs. Je sais pas si ma question est Ouais, claire, ouais. là. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est pas nécessairement qu'il se calme. Pourquoi il y a besoin de se calmer les nerfs? Moi, c'est là que j'irais remettre en question. First thing first. Tu sais, avec quoi tu nourris ton enfant? J'adore. Parce que c'est sûr, s'il nourrit 2 tranches de pain ou une Nutella le matin, là, Ça marchera normal pas. qu'il ait besoin d'aller se calmer les nerfs. Ouais. Et là, 3 œufs avec une dose de pain multigrain, des petits fruits, va peut-être manger une bonne différence, là. Possible. Après ça, tu sais, ce qui est pour, mettons, tu vis une période de stress, t'es stressé, euh, il se passe des choses dans ta vie. Est-ce que ça a besoin d'être l'entraînement? Non. Il y en a certains que c'est la musique, il y en a qui c'est quoi que ce soit. Est-ce que l'entraînement peut aider à 200, l'entraînement ou le sport? 200%. Avec la relâche d'endorphine ou de dopamine suite à une activité sportive, ça va aider énormément à relâcher la pression, le stress et compagnie. OK. Ça peut, encore là, ça dépend des personnes, mais ça peut aider beaucoup aussi à canaliser certaines émotions. Tu parlais de frustration ou quoi que ce soit. Va faire un workout bien fâché, puis tu me diras après ton workout si tu es encore fâché. C'est dur d'être contre une barre. Ouais, c'est C'est ça. tough, là. Tu peux être fâché après, là, mais comme, tu vas juste mettre plus pesant dessus. Limite, c'est correct, tu sais. Limite, ouais. Limite, c'est correct. Limite, tu pousses ta limite, là. Fait que Ben, ça soit ça, tu te pousses, que ça là. soit la course, que ce soit d'aller faire de la musique, d'écouter de la musique, de faire de la méditation. Tu sais, est-ce que le sport, il est meilleur? Pas nécessairement. Ça dépend c'est qu'est-ce qui me fonctionne pour toi. OK, Je j'aime dirais ça. vraiment plus ça. Ouais, Moi, je sais que l'entraînement, ça fonctionne très bien pour moi. ouais. Pour Mais moi, la méditation, ça fonctionne plus. si pour toi, c'est la motivation.
Aussi. La Faut que je me méditation, motive, là, mais la méditation, ouais. méditation, ben comme so be it. C'était bien mieux d'aller faire la méditation que d'aller faire l'entraînement que, je sais pas, il te causerait, mettons, plus d'anxiété. Ben là, tu travailles Mais à contresens, là. ouais, j'aurais été un moment, mettons, quand on se voyait, j'étais stressée de voir du monde, Mhm. tout ça. Fait que ça m'angoissait tellement de croiser des gens que je pense, tu Ouais, sais, j'étais pas rendue là. c'est ça. Ça me causait plus d'anxiété qu'autre chose. Mais là, aujourd'hui, je suis enceinte, fait que je fais moins d'activités sportives demandées par mon médecin. Et encore là, je faisais pas d'activité sportive ben, là. À Ok. part ma marche. Mais tu sais, je pense. Non, je pense que t'as vraiment tout bien dit. Puis c'est de s'écouter, mais pousser sa limite quand même, Ah, ben sans, 100%. sans non plus être dans les extrêmes, là. Tu sais, c'est de s'écouter jusqu'à un certain niveau. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est désolé pour ce que je vais dire, mais tu sais, ta petite bitch intérieure, là, à un moment donné, comme, ferme la gueule. Ouais. Tu sais, des fois, c'est ça, là. T'en as tout le temps une. Ah Tout le oui. temps. Puis on l'a toutes, là. On a notre petit ange puis On notre l'a petit toutes, démon, là. celle-là, là. Mais comme, des fois, il faut juste, comme, la faire taire, puis peu importe ce qui se passe, de rester concentré. Tu sais, ça, on n'en a pas parlé, mais de te mettre des objectifs aussi en place. Tu sais, si tu Ouais. sais pas ce que tu t'en vas, ça va être tough, là. Parce que tu peux prendre ton char, si t'as pas de destination, tu vas tourner en rond. Ouais. Ça se peut que tu arrives à quelque part que tu veux pas arriver. Ça se peut que tu arrives dans Montréal-Nord au lieu de Westmount. Pas en même place, là. Pas vraiment. Pas en même place. Fait que si t'as pas d'objectif, comment tu fais pour mettre le bon GPS? Comment tu fais pour déterminer qu'est-ce que ça va te prendre pour te rendre là? De là, d'avoir un coach, d'avoir un mentor, peut être très intéressant. Parce que lui, il peut te guider. Tu sais, nous autres, quand on prend une nouvelle personne en charge, ben, on met un plan de match en place avec elle. Puis on s'assure, tu sais, Des comme, objectifs mettons, justement, réalistes. euh, notre client que je disais qu'on a réglé au niveau de son problème de dos, Mhm. ben, tu sais, j'ai dit, je sais que les 2 premiers mois, ça va faire comme, pourquoi j'ai investi ce montant-là avec eux autres? Ça me gosse en ce moment, j'ai pas l'impression de travailler. Je dis, je sais que c'est ça que tu vas te dire, c'est 100% normal, mais ça, c'est important pour ça, dans la prochaine année. Fait que là, quand c'est comme, ah, ça me tente pas de le faire, ça me fait chier ou quoi que ce soit, ouais, mais ok, je comprends pourquoi je le fais, puis pourquoi c'est important. Et après ça, c'est juste un chemin que tu as à suivre. Là, tu sais, il a suivi le chemin dans l'année, puis son problème, il a été réglé. Ah ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'as beau vouloir commencer à t'entraîner. Pourquoi? C'est quoi que tu veux atteindre? Trouver ses réponses. Puis Si les tu me dis, mettre je en veux perdre du place. poids, là, Mais c'est hey, quoi le poids que tu veux perdre? c'est quoi le poids que tu veux perdre? Pourquoi tu veux perdre ce poids-là? C'est quoi les impacts d'avoir ce poids-là sur toi présentement? C'est des bonnes C'est questions, pas hein? des choses qui sont faciles à se dire puis à s'avouer. Mhm. Tu sais, le nombre de fois qu'il y a quelqu'un qui est parti à pleurer dans mon bureau devant moi quand j'ai posé cette question-là, ben comme, à chaque fois, je sais que c'est pas facile, mais comme c'est nécessaire. Ouais. Parce que la réalité, tu veux perdre 30 livres. Hey, vrai, là, faire perdre du poids à quelqu'un, là, c'est facile, là. Il n'y a Mais rien de plus c'est facile que aussi ça, là. facile de le reprendre après si tu fais pas Ouais, attention, là. mais au-delà de si tu fais pas attention, c'est parce que là, tu sais pas pourquoi tu le fais. En plus. Parce que c'est facile, là, faire perdre 30 livres à quelqu'un, là. Puis il faut le faire aussi pour les bonnes raisons. Ben oui, c'est d'être franc avec soi-même. C'est pour ça Ouais. que c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se parler en se disant la vérité. Mhm. Il y en a qui veulent être bien politiquement corrects puis que ce soit des belles phrases. Ouais. Hey, à un moment donné, là, Sois honnête avec toi-même, là. c'est ça, là, tu sais, ah, ouais, je manque de confiance en moi. Hein. Ouais, ok. C'est quoi ça veut dire exactement? As-tu un exemple de la dernière fois que tu as manqué de confiance en toi? Ouais. Non, mais là, je peux aller enlever mon chandail à la plage. Ah, ok. Tu vas te sentir comment? Tu sais, une fois que tu trouves les vraies raisons puis tu vas chercher les vrais points, ta motivation, elle va être là. Elle augmente. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. de les prendre en note, puis quand tu n'es pas motivé, là, d'aller relire ça, puis de revoir pourquoi tu le fais. Là. C'est bon, ça, des Hey, prendre pour en vrai, note. si ça t'allume pas le feu, là, comme probablement que c'est pas les raisons. Là. Tu sais, finalement, pourquoi tu le fais? Là. Mhm. Tu sais, les journées, dans les dernières semaines, il y a des semaines que j'ai dû faire 80 heures à business parce que il y avait le besoin. Est-ce que je fais tout le temps ça? Pas en tout. J'essaie de pas faire ça. Mais je le sais pourquoi je le fais. Tu sais. Je sais clair dans ma tête pourquoi je le fais, puis j'ai un deadline. Parce que moi, je l'ai dit quand j'ai rencontré ma blonde, je dis là, c'est normal, je suis en start-up, mais je dis 5 ans, on va avoir plus de temps, nous deux. Hmm. Mais les 5 prochaines années,
Je sais pas quand je pars, puis je sais pas quand je reviens. Ça va être plus difficile. Dans les dernières semaines, il y a des journées où je travaille 7 jours sur 7. Mais t'es au courant de ça, puis elle a accepté ça, mais moi, je me suis mis un deadline. Fait qu'à un moment donné, je le fais pas là, parce que le deadline, 5 ans, il s'en vient, là. Il s'en vient, fait qu'il faut que ça soit fait, là. Puis je sais pourquoi je le fais. Fait que, tu sais, à un moment donné, d'avoir un objectif, puis de te mettre des deadlines non négociables envers toi-même, Ouais, non négociable. surtout ça, parce que je commence à négocier, oublie ça. Ouais, c'est ça. Ça Moi, vaut je suis plus rien. bonne à négocier avec moi-même, là. Ça vaut plus rien. Ouais. Je vais prendre une dernière chip. Ah, finalement, on va en prendre un autre. Mais tu sais, à la base, mettons, si ça c'est un problème, pourquoi t'as un sac de chips? Exactement, c'est ça que je fais à cette heure, j'en achète plus. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, ça revient mettons, à parler de ce qu'on parlait Ou sur les j'achète des réseaux plus sociaux. mini. Je prends des C'est meilleurs ça. choix. Ou tu sais, on parlait des réseaux sociaux. Si t'es pas capable d'arrêter de te comparer, Lâche-les. lâche-les. Supprime tout le monde que tu suis. Ouais. Aussi simple que ça. T'auras plus d'éléments de comparaison. Comment tu veux le faire? Si t'as pas de sac de chips, tu peux pas manger de chips. Exact. C'est de mettre les éléments tout en place pour une meilleure Ouais. avancée, là, tout simplement. Puis tu sais, de trouver les outils nécessaires, puis des fois, ça peut être extrême, mais si ça a besoin d'être extrême, ça a besoin d'être extrême, là. That's it, là. Aussi simple que ça, là. Tu sais, le monde, là, moi, ça me fait rire, là. Ça peut être extrême juste 2 semaines, puis après ça, tu sais, tu relâches un petit peu la Ça dépend. pression. Ah ouais, OK. Ça dépend des personnes. Tu sais, moi, je Ouais, trouve tout ouais. le temps ça drôle, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai de la misère à lâcher mon sel le soir. » Eh, calvaire. Mets-toi un temps, mets-toi un Mets-toi maximum un de temps. timer, mais toi, il existe tellement de choses en plus, que ce soit iPhone, je connais moins. Moi, je marche plus avec Android, mais Android, tu peux mettre des routines à cette heure. Puis moi, à partir de 8h15, mon sel me kick out de toutes mes applications. Ouais. J'ai même plus iPhone accès, aussi. il devient gris, là, blanc et noir. Exact. Tout le son est fermé, puis il tombe en mode sommeil. Ouais. Fait comme, peu importe, je travaillais à 8h15, il est comme, hey, fuck you, je te kick out. C'est fini pour toi. Tu Fait que j'ai lâches plus là accès à aucune application à part téléphone, puis dans tes cas de besoin. c'est Là. ça, Mettons, tu textes ou... Ah, même pas. Texto, c'est OK. fermé. Tout, Texto, c'est fermé. Puis en journée, j'ai aucune notification sur mon cellulaire. Mais ça, c'est La un autre seule sujet. Là, notification que je c'est... laisse pass-through, c'est les textos de ma blonde. Ouais. C'est les seuls. Ben, s'il arrive quelque chose, je pense que c'est Instagram, important. Messenger, Facebook, TikTok, whatever. J'ai besoin de ces applications-là pour le travail, Mhm. parce que moi, c'est des outils de travail. Mais tout est fermé au niveau des notifications. Tout. Email, c'est tout fermé. Ça prend... t'sais, prends ton temps, prends-toi 1 heure, puis réponds à tes courriels, réponds à tes Mhm. messages, puis après ça, retourne à tes études, retourne à... t'sais, Hey, avant, il fallait envoyer un pigeon voyageur là, pour envoyer un message. Là. Tu peux on pas croire recule que de la loin. personne peut attendre 2-3 heures avant d'avoir une réponse. Non, c'est Puis ça. si elle n'est pas capable, tu as une discussion à avoir avec cette personne-là, je pense. Ouais, c'est ça. Autre sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais amener? Est-ce que tu Je voudrais pense qu'on dire a quelque fait le chose pour les tour. jeunes? Quelque chose Sinon, d'autre pour les jeunes. tu peux nous dire tes plateformes pour qu'on aille te suivre. Ben, sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Pas mal ça, les 3 plateformes, ouais. Pas mal Ouais. ça. Alexis Jeté, barre en bas, JC, Jetfuel Coaching. Vous allez le trouver. C'est pas mal ça les plateformes qu'on utilise. C'est là qu'on partage le plus de contenu aussi. Fait que qui veulent des tips, qui veulent des whatever, juste venir nous parler. Ben, me parler. C'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Qui viennent directement sur Instagram, Facebook, là, c'est les deux plus que j'utilise le plus. TikTok, on l'utilise un petit peu, mais pas tellement. Mhm. Mais sinon, non, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, juste de dire à un moment donné, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, puis arrêtez d'écouter tout le reste autour. Ah, c'est bon, ça. Parce que c'est surtout ça, je pense que une fois que tu te concentres vraiment sur quelque chose, là, tu peux avancer à vitesse grand V. Que si tu te concentres sur rien ou sur 10 affaires en même temps. Puis on va finir là-dessus parce que ça, c'était vraiment excellent. Ok, je vous souhaite une belle journée, puis on se voit la semaine prochaine!